Bonjour. Alléluia. Le chemin est trop long pour toi. C'est pour dire que de la formation du fœtus à la naissance et à la mort normale, à la mort selon le terme initialement prévu par la Bible, c'est tout un long chemin à parcourir, avec bien sûr tous ces événements inattendus, ces péripéties. Et chaque personne, étant née toute seule dans sa nature et dans son genre, va parcourir aussi toute seule ce long chemin, encadré de toutes les épines possibles, toute seule, sans son père et sa mère, sans ses frères et sœurs, sans aucun, n'est-ce pas, de ses plus fidèles amis. Abordons vite le test de base de ce message pour découvrir ensemble ce qu'il en est. 1 Roi chapitre 19, verset à partir de 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères, mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Praise the Lord. Vous vous rappelez cette sainte montagne, n'est-ce pas, d'Horeb, là où le buisson s'enflammait sans se consumer. Un prodige pour Moïse. C'est là qu'Élie aussi était arrivé. Et c'est là que l'Éternel va traiter avec lui, n'est-ce pas, sur des sujets de fortification, sur des sujets de relancement. C'est là que l'Éternel va renouveler, n'est-ce pas, avec lui sa présence, sa confiance, sa force toute puissance, son accompagnement. C'est possible que des moments de détresse comme ça arrivent même à un grand serviteur de Dieu, comme le grand prophète Élie. Un prophète dont l'onction est rare dans le monde. À un moment donné, Élie se découvre tout seul à tous égards. Plus de famille de sang, la Bible n'en parle pas. Sans père et sans mère, sans congrégation où il peut adorer ensemble avec les autres, sans femme et sans enfant, sans voisin de son égal. Il était pratiquement tout seul sur sa montagne à Carmel. Si Dieu l'envoie à quelque part, il s'y rendait et après la mission, il devait retourner à sa solitude sur sa montagne à Carmel. Et comme si cela ne lui suffisait pas, voici une menace, une persécution qui lui vient de la cour royale, de la magistrature suprême de son pays. Dans tout cela, qu'est-ce qui est de ton à faire? C'est le moment des grands risques de la vie. Quand vous êtes dans le dépassement, dans votre dépassement selon la chair, problème à gauche, problème à droite, problème derrière, et le devant même se signale déjà pire.
Et des gens comme Madame Job ne peuvent plus gérer cette situation. Qu'est-ce qu'elle avait plutôt préféré? La mort de son mari. Elle qui disait à son mari, qui chantait toujours à son mari disant, je t'aime toujours mon doudou. Mais étant en plein dans son dépassement, elle dit dans le chapitre 2 de Job, et au verset 9, elle dit, maudit Dieu et meurt. Je ne peux pas les citer tous ces cas. Judas Iscariote est l'un d'eux. Le roi Saül, il est l'un d'eux. Je reviens plutôt à notre prophète Élie, le prophète de feu. Lui-même, que risque-t-il de devenir dans son dépassement? Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Si au milieu des problèmes et dans votre dépassement, vous demandez la mort et que vous mouriez, ce sera comme la mort d'un démissionnaire volontaire. Ce n'est pas glorieux. C'est une défaite sévèrement punissable. Parce que cela n'est pas différent du suicide volontaire. C'est ce que, par la grâce de Dieu, j'avais évité au moment de mes dépassements. J'en avais plein jusqu'à la gorge. Mais c'est un moment qui vient pour nous propulser en avant et plus haut. Cela ne vient pas à nous faire démissionner de la suite du chemin, de la marche, de votre vie, de votre carrière, de votre mission évangélique. Non. Le grand prophète Élie, il s'énerve par finir contre Dieu. Il reproche Dieu, il le menace. Il change d'intention et de cœur envers Dieu, son fidèle partenaire de vie, son partenaire d'alliance, le Dieu qu'il vénérait au-dessus de tout. Vous ne savez pas. Cela arrive souvent aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux vrais chantres spirituels, aux diacres qui sont, n'est-ce pas, les pivots de l'Église. Je vous conduis au prophète Jonas, un très mauvais exemple aussi, dans le chapitre 4. Jonas, chapitre 4, non pas pour vous dire quelque chose de bon de lui. Jonas, chapitre 4, et je lis le verset 3. Jonas 4, verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Alléluia. Ça, c'est une insulte directe à Dieu. Quelque chose qu'il faut éviter dans ces moments de dépassement. Verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alléluia. Voyez-vous, lui, Jonas, il est allé carrément de travers dans son dépassement de rien du tout. Je laisse tout ça pour revenir à notre titre qui est « Le chemin est trop long pour toi ». Le chemin de la vie est trop long. Le chemin vers la fin, n'est-ce pas, de la vie, vers la fin de la mission est trop long et très épuisant, très épuisant. Et chacun a besoin de la nouvelle force, de la nouvelle énergie pour arriver
victorieusement au bout. Que devons-nous faire? Numéro 1, surmonter ces sujets de découragement, parce qu'il y en a plein. Verset 5, je retourne à 1 Roi chapitre 19, je l'ai déjà à mes yeux. 1 Roi chapitre 1 verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi. L'ange de Dieu lui dit, lève-toi. Alléluia. Vous devez prendre conscience et vous lever pour un redémarrage à tous les bons égards. Numéro 2, mangez suffisamment chaque jour la nourriture nécessaire qui vous convient, qui convient à votre âme. Verset 7. L'ange vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Praise the Lord. Alléluia. Voyez-vous, homme de Dieu, c'est grâce à cette nourriture que l'ange lui a donné, lui a fait manger à plusieurs reprises. C'est ça qui lui a donné cette nouvelle énergie, ce nouveau ressort, pour qu'il arrive à la résidence de Dieu, là où il est attendu fermement par Dieu, l'ambassade divine sur terre. Vous savez, votre force se trouve dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. C'est votre équilibre de chaque jour. Écoutez chaque jour la voix de la Bible. Et votre chaleur spirituelle et physique sera toujours fraîche et équilibrée. Sans cela, les défaillances feront de vous leur proie. Si je vous le dis comme ça, c'est parce que j'en étais victime. Pour terminer, nous lisons Jean chapitre 15 et de 4 à 6. Jean chapitre 15 et de 4 à 6. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Praise the Lord. Levez-vous. Levez-vous en Jésus-Christ. Restez greffés sur lui. Et vous serez émondés par tout ce que Jésus-Christ est. Alléluia. Je veux croire que mes frères, les pasteurs, les évangélistes, les diacres comme les prophètes, vous êtes bénis au travers de ce petit message de vie. Pour la gloire de Dieu, partagez-le avec tout ce que cela, n'est-ce pas, peut aussi édifier. Praise the Lord. Alléluia. Le chemin est trop long pour toi. Mais avec Jésus-Christ, vous y arriverez comme ayant emprunté un raccourci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Alléluia. Amen.